Bonjour et bienvenue chez Woodlanders. Aujourd'hui nous allons parler kit de survie. Nous allons comparer un kit acheté sur internet à mon propre kit perso. Sans plus attendre, générique. Kit acheté sur le net vs kit perso. On va d'abord s'attaquer au kit acheté sur le net. Donc voilà, c'est un kit qui nous vient du site Survivalism Factory, dont je vous mets le lien dans la description. C'est le modèle Sangaris, vendu à 43,18 €. Alors, voyons ce qu'il y a dans le ventre de la bête. Une couverture de survie, un bracelet en paracorde, une boussole, quelque chose, un Firesteel sans Firesteel, une lampe de poche sans pile, un bic tactique, un petit couteau, une lampe, mini lampe, une scie filaire, scie filaire. Alors, un sifflet tournevis, plat et cruciforme. Oh, un petit multi-tool. Quelque chose. Alcool pad pour désinfecter, j'imagine. Et un pansement. Hop. Et voilà la boîte vide. A few moments later. Donc voilà, après avoir pris un peu connaissance des différents items que composait le kit Sangaris, je les ai séparés en deux catégories. Les catégories utiles, que nous avons ici, et les catégories un peu moins utiles qu'on va examiner par la suite. Donc dans les éléments que j'ai décrétés comme utiles, qui pour moi en tout cas, de façon très personnelle, sont utiles. Donc on va commencer avec le petit bracelet en paracorde. Ce qu'on va vraiment retenir là-dedans, c'est la paracorde qui va nous être utile. Par contre, le reste est très anecdotique. Je m'explique, parce qu'on a un grattoir pour un kit feu, mais on n'a pas le Firesteel. Donc voilà, ici déjà une utilité limitée. Le sifflet reste intéressant, mais par contre la boussole qui indique pas le nord. Mais par contre la corde va être très utile. Ici surtout qu'on doit avoir peut-être 2 mètres, 2 mètres 50 de corde. Voilà, point positif. Ensuite, le petit kit médic, on va l'appeler comme ça, qui est composé de pâte alcoolisée pour désinfecter, un pansement et une compresse. Alors, comme moyen médic, c'est très pauvre, mais bon, ça a l'avantage d'être là. Par contre, comme Firestarter, ça a un avantage beaucoup plus certain. Le pad alcoolisé et la compresse peuvent vous servir d'amadou pour commencer un feu rapidement. Le pansement, il est là, autant l'utiliser, petit bobo, etc. Ensuite, on en revient à ceci, qui est un petit peu l'élément maître du kit. C'est un petit couteau pliant, de très bonne facture, je dirais qu'il est très convenable. Il semble solide. Que dire? Il est coupant, parce qu'on demande quand même un couteau.
Il peut s'avérer très utile. Et voilà, en fait, ceci avec ceci, donc je vais en venir juste après, donc le petit multitool, voilà, ça c'est un bon combo. Par contre, si on n'utilise que la lame du multitool, là ça devient plus délicat. Mais bon, ceci, pour faire des petits travaux, pour se fabriquer des petits outils, etc., ça fera l'affaire dans un premier temps. Et surtout si on n'a rien d'autre. Ensuite, j'enchaîne sur le petit multitool, qui est composé donc ici d'une lame. Voilà, ici au-dessus, je ne sais pas si vous voyez bien. Donc une lame, un tournevis plat, un décapsuleur, une scie, différents outils pour enlever, enfin pour desserrer des boulons, etc. Et ça, j'imagine que c'est une sorte de petit compas. Donc voilà, ça, tout seul, ça a une utilité restreinte, mais bon, c'est pas mal. Moi, j'apprécie ce genre de choses. Et combiné avec ceci, le couteau, ça l'est encore plus. Donc, bon binôme, multitool et couteau. Ensuite, la petite lampe. Donc ça c'est très peu énergivore, c'est top, on peut l'avoir dans sa poche, etc. Idéal pour se signaler dans la nuit, ou pour s'éclairer tout simplement. Faire des petits appels de lampe, hop. Et avec ça, vous pouvez être très facilement repérable n'importe où, tant qu'il fait sombre. Ensuite, pour se repérer également, le sifflet. Donc ça c'est très important pour moi dans un kit de survie, c'est d'avoir de quoi se signaler. Parce que la plupart du temps, quand vous allez utiliser ce kit, c'est que vous êtes en danger. Donc vous ne voulez pas rester dans une situation de survie, vous avez envie de vous en sortir. Donc le sifflet idéal. Sifflet et moyen visuel. Donc comme ça vous pouvez appeler les secours de jour avec le sifflet ou de nuit. Voilà, il y a moyen. Toujours de se signaler. Ensuite, une boussole. Une boussole, ça reste quelque chose de très utile si on sait s'en servir bien sûr. Bon, elle est jolie. Ouais, mis à part ça... À voir, mais bon, c'est une boussole, elle fonctionne, on prend. Et ensuite, dernier élément qui pour moi est utile, la couverture de survie. Elle semble un peu petite et très fine, mais bon, ça peut toujours servir pour s'isoler des intempéries. Peut-être pas utilisée comme bâche de protection, mais en tout cas, bon bah voilà. Elle devrait faire son affaire, son office, mais bon, après une utilisation, à mon avis, pas réutilisable, ou elle va être vite endommagée. Elle n'est pas de très bonne qualité, mais bon, elle a l'avantage d'être là. La boîte en elle-même est utile, donc c'est une boîte plus ou moins étanche, on va dire. Par expérience, je sais que ce genre de boîtes peuvent faire l'affaire, mais à voir les conditions. Le joint est en place, à voir. À tester, voir si elle est étanche, mais bon, c'est mieux ça qu'une boîte en métal qui risque de se déformer et de rendre l'étanchéité. On peut voir déjà ici qu'il y a un petit peu de jeu, donc à voir. Mais bon, la boîte en soi est de bonne chose. Donc voici pour les éléments utiles. Pour ce qui est des éléments moins utiles maintenant, enfin qui me posent certaines questions d'utilité, on va dire. Alors, on va commencer par celui qui est le plus flagrant pour moi. C'est celui-ci. Donc ici on a un kit Firesteel avec un grattoir, une petite règle en centimètres et normalement un embout pour mettre un Firesteel. Donc ici on l'a pas. Ouais, c'est pas faux. Ça prend de la place dans le kit et en soi c'est inutile. Donc ça, on dégage. Ensuite on a une lampe de poche ici qui est très compacte, ça c'est son avantage, elle est toute petite. Ici il n'y a pas de pile donc je ne sais pas voir ce que ça donne. C'est une LED. À voir si elle fonctionne correctement. Elle me semble un peu encombrante et je ne sais pas si elle tiendra le choc. Tandis que la petite, bah voilà, on peut la mettre un peu partout, c'est résistant. Ça a une utilité, mais peut-être pas dans un kit survie. Dans un EDC, sans souci, parce qu'elle est très compacte. Mais dans une boîte survie, pour moi, elle n'a pas vraiment sa place. Ensuite, le bic de survie, ou le bic de combat, on l'appelle comme on veut. Un bic renforcé, donc en fer, avec un brise-vitre ici. Donc, vous avez le brise-vitre ici, le bic de l'autre côté. Alors, un moyen pour écrire dans un kit survie, pourquoi pas, un petit crayon ou quelque chose comme ça, un truc qu'on puisse tailler et qui a une durée de vie beaucoup plus longue, ça je suis d'accord. Mais ce genre de bic, pour moi c'est un peu, ouais, c'est gadget. Kit survie, c'est quelque chose qui va vous servir, on va dire, en cas de coup dur. Donc c'est vraiment la roue de secours de votre voiture, on va dire, c'est la chose qui va vous servir en dernier recours. Ça, par contre, un bic et une lampe de poche de ce style-là,
C'est vraiment la chose que vous avez peut-être besoin tous les jours et à sortir de manière, on va dire, plus régulière qu'un kit survie. Ensuite, on a ceci. Alors, ceci, d'après la description du site, c'est un porte-bouteille. Alors, amis campeurs, je vous demande si vous trouvez une utilité quelconque à ce genre de choses. En tout cas, pour un survivaliste ou un survivant, je pense pas que ce soit très utile. Maintenant, voilà, je sais pas ce que c'est. Je sais pas à quoi ça sert, je sais pas comment je l'utiliserai. Donc voilà, je le laisse plutôt en inconnu et quitte à faire un kit, bah hop, je le dégage. Ensuite, on a un jeu de tournevis. Tournevis plat et tournevis cruciforme. Bah, ce qui tombe bien avec notre petit multitool, qu'on avait la petite carte qu'on avait tout à l'heure, c'est qu'on a déjà un tournevis dessus. Donc, ce genre de choses, oui, c'est très utile. Mais ce format-là, voilà. Et ensuite, bon voilà, là, il y a peut-être des gens qui ne seront pas d'accord avec moi, mais ce genre de scie, si vous n'avez jamais travaillé avec, vous ne savez pas le calvaire que c'est. Déjà, pour arriver à couper quelque chose de correct avec ça, ça prend du temps. Et la plupart du temps, quand on l'utilise mal, on la casse. Donc ça rajoute un facteur psychologique du fait que vous cassez quelque chose et que ouais, voilà, votre mental va en prendre un coup. Donc ça, je ne le conseille pas. Je le conseille à personne. Donc voilà, c'est un plus dans un kit. Parce que ça nous permet de faire des travaux, de couper des plus grosses portions de bois. Mais voilà, d'expérience, on va dire que de manière très subjective, je ne suis pas très copain avec ce genre de scie. Donc j'évite. Maintenant, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des bonnes expériences avec ce genre de scie. Je serais ravi de les entendre. Ensuite, on en vient à mon kit perso. Donc voilà, ça c'est un kit que j'ai travaillé et peaufiné au fur et à mesure de mes expériences et de mes années où j'en ai eu besoin. Donc c'est pas un kit ultime, je tiens à préciser, donc c'est pas le kit que vous devez absolument faire. Il est optimisé et pensé en fonction de mes besoins. Donc c'est les choses que je me dis que j'ai pas forcément sur moi et que je vais avoir besoin au cas où j'arrive dans une situation de survie. Donc la place est toute plus optimisée là-dedans, donc on l'a bourré jusqu'à la tronche pour qu'il y ait le maximum de choses qui rentrent dedans. Donc, dans un premier temps, je vais vous étaler devant vous et après je vous détaille ce qu'on a. Le tout qui tient dans cette petite boîte. Wow. Donc, pour détailler un petit peu ce que nous avons là. Pour moi, quelque chose qui est très important dans un kit survie, c'est d'avoir la possibilité de subvenir aux 4 priorités de la survie. Une des plus importantes est celle de faire un feu et de s'abriter. Donc, s'abriter, on sait faire très bien ça sans en avoir de matériel nécessairement. Mais par contre, faire un feu, il va être intéressant de le faire assez rapidement. Donc pour ça, j'ai plusieurs moyens. Allumette tempête avec grattoir, important d'avoir le grattoir. Un fire steel, tout petit fire steel, prend pas de place. Un tampon, une bougie, et alors mon amadou artificiel. Ça va me permettre d'allumer un feu très facilement. À la place de devoir collecter du matériel et de devoir faire des différents stades par exemple pour arriver à un feu, ben ici, grâce à tous les éléments que j'ai à ma disposition, je sais faire un feu très rapidement. Alors vous allez me dire, ok, je vois l'utilité des allumettes tempête, le fire steel, oui, le tampon qui sert d'ouate, bien sûr, donc comme amadou, nickel. Ça aussi, donc c'est une sorte, on va dire que c'est de l'ouate plus de la cire, donc ça c'est top, ça brûle très longtemps. Et vous allez me dire la bougie, à quoi ça va me servir? La bougie, pas forcément à m'éclairer, ça peut servir aussi, mais imaginons qu'on est dans une situation où il fait dégueulasse, où le temps est contre, la météo est contre nous, et bien le fait d'allumer avant tout la bougie, et d'après d'essayer d'allumer quelque chose de supplémentaire, ça va nous permettre d'économiser des allumettes. Donc une fois que ma bougie est allumée, je la garde en vie en la protégeant du vent et des intempéries. Et après, je vais pouvoir venir mettre mes différents amadous directement contre la flamme.
Et donc elle va rester longtemps, des heures. C'est une petite bougie chauffe-plat toute simple. Donc kit feu. Voilà. Ensuite, on a quelques éléments, on va dire, pour permettre de nous nourrir. Hop. Kit. Où est-ce qu'elle est la ligne de pêche? Elle est là, voilà. Donc ces différents éléments-ci, et ça on va rajouter avec, c'est entre guillemets pour se nourrir. Donc au cas où la situation perdure, hop, on a une ligne prête à l'emploi, donc pas besoin de la monter. Ici une deuxième si jamais celle-ci fait défaut. Une deuxième ligne avec tout ce qui est plomb, etc. Les collets à faire avec un fil de fer, et ben voilà, on peut faire d'autres choses. Laissez parler votre imagination avec un petit peu de corde. On peut faire d'autres collets ou tout simplement l'utiliser pour attacher les structures, etc. Donc ceci, on va dire que c'est plus pour l'aspect nourriture. Ensuite, un autre aspect très important, tout ce qui est eau. Donc pastille micro-pure. Une pastille pour 1 litre, à laisser 30 minutes, on en a quelques-unes. Donc pour purifier l'eau sans devoir avoir nécessairement de feu, etc. Alors, ceci, on en a parlé tout à l'heure, donc c'est un multitool avec plusieurs outils dessus, qui est assez utile. Donc moi j'ai choisi de le combiner, le multitool, avec une petite lame ici. Alors on va pas se cacher, c'est une petite lame très sommaire, on va pas pouvoir faire grand chose avec. Mais, hop, voilà, ça donne ceci une fois terminé. Donc ça nous donne un petit couteau de fortune. Combiné avec ceci, ben voilà, on a le duo gagnant qu'on avait dans l'autre kit, le kit net. Seul bémol, c'est que c'est une lame, voilà, c'est plastique plus lame, mais un avantage, c'est que si je dois m'en servir par exemple comme d'un éperon de flèche ou d'une tête de lance, hop, je peux toujours le désolidariser et en faire ce que je veux. Donc voilà, et ce ne sera pas une grosse perte. Tandis que de zinguer l'autre couteau, ce sera plus dérangeant. Ensuite, des épingles de nourrice toujours utiles pour des petites réparations ou faire des hameçons, etc. Toujours utile. Faire parler son imagination pour l'utiliser, ça prend pas de place, c'est léger. Ensuite, du sel pour tout ce qui est désinfection de blessures. Bon, on peut aussi dire confort pour tout ce qui est nourriture. Mais voilà, l'utilité première, désinfecter les blessures. Et ensuite, très important, que je conseille dans tout bon kit de survie, c'est un sifflet et un miroir pour se signaler. Après avoir fait le tour des éléments qui composent un kit acheté sur le net et un kit personnalisé, voilà la liste des choses qu'il me semble primordial d'avoir dans tout bon kit de survie. De quoi allumer un feu, de quoi se signaler, de quoi se procurer de la nourriture, ainsi que divers éléments que vous jugerez utiles en fonction de votre aventure. En conclusion, je dirais qu'un kit tel que le kit Sangaris, acheté sur le net, est une très bonne base sur laquelle débuter son propre kit perso. En effet, à partir de cette base, il est facile de le customiser en enlevant les éléments moins utiles et en les remplaçant par des éléments qui le sont beaucoup plus et beaucoup plus adaptés surtout pour une situation de survie. Et ainsi faire de ce kit un kit optimisé. Voilà qui conclut cette première vidéo de la chaîne Woodlanders. J'espère qu'elle vous a plu. J'ai longuement hésité à me lancer sur YouTube, donc voici le premier pas dans cette aventure. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires et autres améliorations qui pourraient rendre cette chaîne plus fun et agréable à regarder. Merci d'avance pour le soutien que vous m'apportez et si le cœur vous en dit, rejoignez-moi sur les réseaux sociaux. Lien en description. Sur ce, portez-vous bien et à bientôt pour de nouvelles aventures.